On change de sujet et de continent avec vous, Laura Cambo. Bonjour Laura. Bonjour Pauline. On part de la direction de l'Argentine où les retraités, Laura, ont manifesté dans la nuit pour défendre leur pension. Oui, des centaines d'Argentins sont descendus dans la rue à Buenos Aires, une mobilisation qui a d'ailleurs été marquée par des tensions avec la police. Les retraités, ils se battent contre un nouveau coup d'éclat du président Javier Milei. Javier Milei s'est ensuite interposé. Il a utilisé son droit de veto pour empêcher l'application du texte, pas de hausse des retraites donc. Depuis des mois, les retraités sont les premières victimes des restrictions budgétaires. Vous allez le voir dans ce reportage de Mathilde Guillaume et d'Elias Gismondi. C'est pas fini ? Le Congrès peut voter à nouveau, mais il faudrait alors l'approbation des 2/3 des deux chambres où le parti de Milei est minoritaire. Le bras de fer risque de continuer car on imagine mal que Javier Milei lâche du lest. Après le vote de la hausse des retraites, il avait carrément insulté les parlementaires. On l'écoute. Oui, c'est d'ailleurs le cœur de sa thérapie de choc qu'il mène depuis son arrivée au pouvoir il y a 9 mois. Il a cessé les transferts budgétaires aux provinces, fin aussi des subventions à la consommation d'énergie et suspension de la majorité des chantiers et des investissements. Il a aussi mis en place un cadre législatif qui dérégule l'économie et le marché du travail. Par exemple, le régime est devenu très avantageux pour les entreprises qui investiraient dans le pays. Javier Milei qui a aussi ouvert la voie, on le sait, à la privatisation d'entreprises publiques. L'inflation, elle a bien décéléré puisqu'elle s'élevait à 4% en juillet par rapport à juin. Il y a un autre bon résultat. Les premiers excédents budgétaires depuis 16 ans, ils ont été dégagés en début d'année. Assez logique quand on voit les dépenses qui ont été donc coupées à la tronçonneuse. Mais on l'a vu à l'instant, le revers de la médaille est impressionnant. Oui, la pauvreté augmente en Argentine. Selon un dernier baromètre, elle touche désormais 52% de la population. C'est 10 points de plus que l'an dernier. On parlait des retraités. Pauline, ils sont plus de 5 millions à vivre sous le seuil de pauvreté. À noter que malgré cela, Javier Milei reste populaire, autour de 50% d'approbation. Les Argentins accusent toujours les gouvernements précédents d'être la source de leurs problèmes. Merci beaucoup Laura. J'ai une question pour vous Laura. Si votre déplacement professionnel qui devait durer 8 jours durait finalement 8 mois, vous diriez quoi ? Ça dépend où c'est. Justement, c'est l'histoire extraordinaire qui arrive, vous le savez, à 2 astronautes américains qui sont bloqués dans la station spatiale internationale.